Daflam et tête, nous commençons à la 6e ligne. Makom shenagu lichfol. Donc nous avons vu dans la Mishnah qu'il y avait plusieurs minagim. Certains avaient l'habitude de répéter les derniers psukim du Hallel, étant donné que le dernier paragraphe était lui-même kafoul, c'est-à-dire les psukim se répétaient, minametza karatika. On retrouve plusieurs fois sebavuni gam sebavuni, tachot echitan nipol. Tous ces psukim sont répétés comme Rachid l'avait expliqué dans la Mishnah. Donc la Gemara nous dit, certains avaient l'habitude de répéter les derniers psukim, comme là nous avons une braïta, Tana Rebi, Kofel Badvarim, Rebi avait l'habitude de répéter les psukim à partir de Ana Hashem Oshi Ana. Rebbe Elazar ben Parta Mosif Badvarim, Rebbe Elazar ben Parta rajoutait à partir même de Odecha, Kanitani Vatei Lishwa, il rajoutait à partir de ce pasouk là, il répétait chaque pasouk jusqu'à la fin du Hallel. Maïm Mosif, donc là, Gemara va nous expliquer que signifie que Rebbe Elazar ben Parta rajouter des paroles, c'est-à-dire rajouter des psukim. Amar Abaye, Abaye dit Mosif lichfol modecha ulmata. Il rajoutait, c'est-à-dire il rajoutait sur Rebi, et il répétait les psukim à partir de Odecha Kanitani jusqu'à la fin du Hallel. Dans la Mishnah, nous avons vu que ceux qui ont l'habitude, les varer, de faire la bracha sur le Hallel, les varer feront la bracha. Amar Abaye, mais Abaye précise le shanu l'achorav. Ce qui dépend du minag, c'est seulement la bracha à la fin du Hallel. Aval les fanav, mais au début, avant de commencer le Hallel, mitzvah les varer. Là, c'est une mitzvah de faire la bracha, puisque d'Amar Rabuda, Amar Shmuel, Rabuda, dit non Shmuel, que la mitzvot, kulam vechalem ouvert la setan. Toutes les mitzvot, il faut faire une bracha avant la mitzvah. Donc le Hallel, c'est aussi une mitzvah de louer à Kadosh Baruch Hu. On doit faire la bracha avant. Et la Gemara va expliquer juste le mot dans la phrase de Rabuda au nom de Shmuel, over la siatan, c'est-à-dire avant de faire la mitzvah. Maim mashma da yover lishna dagdumo. Demande la Gemara d'où est-ce qu'on sait, comment voit-on dans le mot over que cela signifie avant la asiya, avant de faire. En quoi over signifie avant. Et la Gemara nous rapporte des psukim d'Amar Rav Nachman bar Yitzchak dirtiv, c'est marqué Vayaratz Achimatz derech hakikar vayavor et akushi. C'est marqué que Achimatz a couru, Vayavor, et il a dépassé le kushi. Donc on voit que Vayavor c'est devancé. Abaye rapporte un autre pasuk Macha veu over lifneem, veu avar lifneem à propos de Yaakov, et lui est passé, les a devancés. Vei baitema meacha, ou encore de ce pasuk Vayavor malkam lifneem vashem berosham. C'est marqué que le roi est passé devant eux et à Kadosh Baruch Hu à leur tête. On voit aussi que le terme over, Vayavor, c'est-à-dire il les a devancés. Nous allons commencer une nouvelle Mishnah. Nous reprenons les dinim du Lulav, du Etrog. La Mishnah nous dit à propos de l'année de la Shemitah. Nous savons que l'année de la Shemitah, donc tous les fruits qui ont poussé en Eretz Israël, ont une certaine sainteté que de Shat Shvi'it. Donc on ne peut que consommer les fruits de la Shemitah, mais on ne peut pas donc, ni faire du commerce comme nous allons le voir, on ne peut pas non plus garder les fruits à partir d'une certaine limite, c'est-à-dire lorsque on ne trouve plus de fruits dans les champs, on n'a pas le droit de garder les fruits chez soi. Il faut les enlever de chez soi ou on va dire les rendre efker ou peut-être même les brûler, ça dépend d'après les Rishonim. C'est ce qu'on appelle le Zman Biur. Ici la Mishnah nous dit Alokach lulav mechavero, celui qui achète un lulav de son prochain. Donc Rashi ne veut pas dire de son prochain, Rashi préfère dire d'un Hamaharetz, puisque ici il s'agit, comme nous allons voir dans la Gemara, lorsqu'on achète un lulav d'un ignorant, d'un Hamaharetz, et là le problème se pose, est-ce qu'on a le droit de lui donner la valeur du etrog? Et donc Rashi nous dit, on ne peut pas dire que si quelqu'un achète le lulav mechavero de son chaver, puisque si c'est un Hamaharetz, il n'est pas son chaver, il n'est pas considéré comme son ami. Et bien sûr que c'est son prochain, c'est son frère juif, mais il n'est pas appelé chaver. Et il y a, à l'époque, il y avait le terme de chaver pour celui qui faisait attention, par exemple, Trumot ou Masrot, au dinim de Touma et Tahara et aussi au dinim de Shemitah. Donc lorsque quelqu'un achète un lulav d'un ignorant, d'un Hamaharetz Beshivit au moment de la 7e année de la Shemitah, Noten lo etrog bematana, il doit demander, celui qui achète au vendeur qui a Hamaharetz, de lui donner le etrog en cadeau.
Les fichen rachaï le krobashvit, parce qu'on ne peut pas acheter un etrog pendant l'année de la Shemitah, on ne peut pas payer, comme nous allons voir dans la Gemara, pour ce etrog. Et la Gemara va immédiatement poser la question, mais si le Hamaretz ne veut pas donner ce etrog, ne veut pas l'offrir, qu'est-ce qu'on peut faire? Ravuna, répond Mavli aled me etrog belula. Il pourra faire avaler, si on peut dire Mavli, le prix du etrog dans le lulav. Le Hamaretz réclamera plus d'argent pour le lulav, c'est-à-dire il compensera le prix du etrog en réclamant plus d'argent pour le lulav, et ainsi, lorsqu'on payera au Hamaretz, on ne payera pas le prix du etrog. Le etrog, étant donné qu'il a la kedushat shivit, nous allons voir que même l'argent de fruits qui ont, c'est-à-dire le prix des fruits qui ont kedushat shivit, cet argent a aussi une kedusha. Si quelqu'un achète des fruits de la Shemitah pendant la Shemitah, l'argent va avoir aussi la sainteté, la kedushat shivit. Il y a une obligation de se conduire avec cet argent, c'est-à-dire ce qu'on achètera avec cet argent doit être aussi consommé sous la sainteté de shivit, dans les mêmes conditions, les mêmes dinim, et on doit aussi appliquer le biur au moment du zman biur. Donc ici, nous explique la Gemara, nous allons voir la raison pourquoi on ne peut pas directement donner de l'argent. Demande la Gemara pourquoi on ne pourrait pas payer pour le etrog. La Gemara répond, les fiches en mosrim de mes pirot shvit la maretz. C'est vrai que si on paye pour le etrog, donc l'argent, cette somme, va avoir la kedushat shvit. Mais pourquoi pas? Ils pourront ensuite acheter des fruits et les consommer sous forme de kedushat shvit. Alors la Gemara répond, étant donné que là on achète d'un maretz, il y a une halacha, les fiches en mosrim de mes pirot shvit la maretz. On ne donne pas la valeur de fruits de shvit, c'est-à-dire l'argent avec lequel on a acheté des fruits de shvit à un maharetz. Pourquoi? Puisque cet argent a une kedusha et le hamaretz ne va pas faire attention. Rashi nous dit, il risque de garder cet argent et on n'a pas le droit de garder l'argent de Shemitah. La Shemitah, les fruits sont faits pour être mangés, non pas pour faire du commerce, pour ne pas garder cet argent. Le hamaretz risque de garder cet argent, de ne pas se conduire avec cet argent comme il se doit avec la kedushat shvi'it, et donc je transgresse en lui mettant un obstacle, en faisant faire fauter mon frère juif. Des Tanya, comme c'est marqué dans une braïta, on ne donne pas la valeur des fruits de shvit, c'est-à-dire si un maharetz nous vend des fruits, on ne pourra pas lui donner de l'argent plus que de quoi faire 3 repas. C'est-à-dire faire 3 repas, là je considère que certainement le hamaretz va dépenser cet argent, va le consommer immédiatement. Plus que cela, il risque de garder cet argent et donc de transgresser la kedusha de shvit. Vim massar, et dans le cas où on s'est trompé, où un talmid chacham a donné à un maharetz à payer des fruits de shvit. Donc cet argent a la kedusha de shvit. Comment faire? Yomar, il dira, remaot alalu. Donc le Chaver va dire, cet argent que j'ai donné à Hamaretz, sa kedusha va être transféré sur des fruits qui ne sont pas de Shemitah, qui se trouvent dans ma maison. Et donc ces fruits vont maintenant avoir la kedusha de shvit. Je vais les consommer sous cette kedusha, donc les consommer, ne pas les entreposer à partir du zman bio, les faire sortir de chez moi. Et l'argent, donc, automatiquement, va retrouver son statut d'argent profane, d'argent cholim, qui n'a plus de kedushat shvi'it. Uba, et celui, donc, le Talmid Chacham, qui a rendu maintenant les fruits qu'il avait chez lui comme étant kadosh bekedushat shvi'it, puisque la kedusha de l'argent a été transférée sur ces fruits, lui devra, Uba Vorlan, les consommera bekedushat shvi'it avec la kedusha de Shemitah. La Gemara continue et nous dit Bamed varim amori. Donc là déjà nous avons vu un premier din, c'est-à-dire je ne peux pas acheter un etrog au moment de l'année de la Shemitah à un maharetz, puisque cet argent, le maharetz risque de le garder et de ne pas donc, respecter la kedushat shvi'it qui se trouve sur cet argent, qui est en vérité la valeur de fruits de Shemitah. Et là aussi, nous avons donc vu dans la Braïta qu'on ne peut pas donner de l'argent à un maharetz, pas plus que Mazon Shalosh Seudot. Bamed Varim Amorim dit la Braïta. Dans quel cas ceci a été dit qu'on peut donner Mazon Shalosh Seudot? C'est Velokar Minamufkar. Lorsqu'on achète Minamufkar, c'est-à-dire je sais que le champ, là où le hamaretz, l'ignorant, a été
cueillir ses fruits. C'est un champ qui a été abandonné, on a donné il a laissé la possibilité à quiconque voudra et pourra rentrer dans son champ consommer de ses fruits. Donc le Hamaretz ici n'est pas Chachoud. On voit qu'il a laissé, on ne soupçonne de rien, il a laissé ses fruits, il a laissé son champ Hefker. Donc si lui a été ramassé des fruits et me les propose, je peux lui acheter, mais pas plus que l'équivalent de 3 seudot. Aval belokar mina meshumar. Mais si je vois que le Hamaretz a clôturé son champ, il le garde, il ne veut pas laisser rentrer, et là il me vend de ses fruits, là, même si je lui donne une petite somme, la moitié d'une petite pièce d'un Issar, Assour c'est interdit, puisque certainement que là, le Hamaretz a une intention de garder, et simplement il vend petit à petit pour ne pas se faire remarquer, mais il a l'intention de garder cet argent, et ça je n'ai pas le droit, comme nous l'avons vu, puisque cet argent, la Kedushat Shvi, et doit être aussi consommé dans les mêmes conditions. Alors la Gemara s'étonne et demande Metiv Rav Sheshat ou Mina Mufkar Shalosh Seudot Vetulo, demande Rav Sheshat, et lorsque c'est un champ qui est Hefker, c'est-à-dire qui a été abandonné, on voit qu'on peut acheter un Maharetz, de quoi faire 3 repas et pas plus. Urminou, pourtant nous allons voir dans cette braïta qu'on peut donner plus à un Maharetz. C'est marqué Afigam. Afigam, Rashi traduit par une plante appelée la rue. Va Yirbouzin. Yirbouzin, Rashi traduit, si on la hase, par l'oseille. Va Chitin. Chitin, ce sont les asperges. Vechala Glugot, le pourpier. Va Kouzbar, le coriandre, chez Beharim, des montagnes. Va Karpas, chez Beneharot. Le Karpas, Rashi traduit ici comme étant le cresson des fleuves. Va Gargir, chez Efer. Et le Gargir, Rashi me dit c'est une plante qui est appelée la roquette. Pturim mina maaser, toutes ces plantes, toutes ces herbes, même si on veut les consommer, on est dispensé de prélever tout maaser, et de prélever trumot ou masrot. Pourquoi? Puisque ce sont des plantes que généralement on ne garde pas, elles ne sont pas suffisamment importantes pour être gardées, elles sont laissées à quiconque voudra en profiter. Et nous avons une règle que le Hefker rend pas tour de toute Trumot ou Masrot. Si j'ai un champ, s'il y a un champ abandonné, un terrain vague, et il y a des fruits qui poussent sur ce terrain vague, il n'y a pas d'obligation de Trumot ou Masrot. Donc, tous ces fruits, c'est-à-dire toutes ces plantes qui sont rapportées, l'oseille, toutes ces asperges, etc., qui à l'époque donc étaient abandonnées, sont dispensées de Maaser. De plus, Venikachim mikol adam beshvi'it. On peut aussi acheter toutes ces plantes de n'importe qui, c'est-à-dire même d'un Maharetz, au moment de la 7e année. Pourquoi? Étant donné que c'est certain qu'il ne l'a pas gardé, les fiches en nishma, parce que généralement ces plantes on ne les gardait pas. Donc le Maharetz ne l'a pas gardé pour lui. Il a donc accepté que tout le monde puisse en consommer. Et dans ce cas-là, comme nous l'avons vu, on peut acheter du Maharetz. Même s'il y a la Kedusha de Shemitah sur ces plantes, malgré tout, on pourra lui donner la valeur. Et voici la question donc de Rav Sheshat. La Braïta ici ne nous limite pas à Amazon Shalosh Seudot. Donc ça c'est aussi Mina Mufka. Ça a été abandonné par le Hamaretz. Lui vient nous vendre. On peut lui donner autant. On peut acheter autant qu'on veut. On n'est pas limité. De quoi faire juste 3 repas, on ne craint pas que le Hamaretz va garder cet argent et va transgresser donc la sainteté de Shemitah. Alors la Gemara répond, ou motive-la vous me faites. Là lui-même Rav Sheshat qui a posé la question répond birdeman chanou. En vérité, c'est birdeman, c'est-à-dire même ce qui est marqué ici, ce n'est pas qu'on peut acheter autant qu'on veut, c'est de quoi faire ces 3 repas. Birdeman, man c'est-à-dire maisonnot, de quoi faire son repas. Même si la Braïta ne le précise pas, mais c'est seulement dans ce cas-là qu'on a le droit d'acheter un Maharetz. Et la Gemara explique, Maï mashma de Haïman Nishna de Maisoneu, d'où est-ce qu'on sait que le terme de man, ce sont des maisonnotes, dirtiv, comme c'est marqué. Donc ce n'est pas la manne, puisque la manne, c'est vrai que c'était aussi un aliment, mais la manne n'est pas appelée parce que c'est un mazon, ça nourrit. Donc man, d'où est-ce qu'on sait que c'est l'Ishna des maisonnés? La Gemara apporte un passouk, c'est marqué Vaïman Naem Amelech Dvar Yom Biyomo, que le roi, dans le propos de Nebuchadnezzar, leur donnait leur Séoudan, au propos de Daniel, chaque jour
il leur donnait de quoi manger. Donc on voit que le terme Baïman, c'est un terme de maisonnette. Donc ici, la Gemara nous explique. Le étrog, je ne peux pas l'acheter d'un Ma'aretz au moment de la Shemitah, puisque lorsque je vais lui donner la valeur de ce fruit, qui a une sainteté de Shvi'it, cet argent a aussi la Kedushat Shvi'it. Puisque cet argent a la Kedushat Shvi'it, je ne peux pas donner cet argent à Ma'aretz, comme nous avons vu dans la Braïta, qu'on ne peut pas transmettre cet argent, puisque la Ma'aretz risque de ne pas se conduire avec cet argent, c'est-à-dire il ne va pas acheter des fruits et les manger dans la Kedushat Shvi'it, il risque de garder cet argent même après le Zman Bio, ce qui n'a pas le droit de faire, et je n'ai pas le droit, moi, de le faire fauter. C'est pour cela que le étrog, je ne peux pas le payer, je lui demande de me le donner gratuitement. S'il ne veut pas, je vais rajouter sur le prix du loulav et je recevrai gratuitement le étrog. Hiyachi demande la Gemara si c'est ainsi, loulav namé. C'est-à-dire, la Gemara pose maintenant la question sur le loulav. Nous avons vu que le étrog, il ne faut pas l'acheter directement, dire payer, donner de l'argent à un Ma'aretz pour le étrog. Il faut que ce Ma'aretz fasse cadeau du étrog. Sinon, Be'avla'a, comme nous avons vu, c'est-à-dire qu'on va payer un peu plus pour le loulav. Mais demande la Gemara si c'est ainsi, le loulav aussi, pendant l'année de la Shemitah, le loulav, a priori, est aussi tenu par les dinim de Shemitah, et donc comment se fait-il que le loulav, on a la possibilité de payer pour le loulav, ça devrait être le même din que le étrog. Et l'agma répond, loulav, on parle dans un cas particulier, on parle de loulav bar sheshit anichnas le shvi'it. Ici il s'agit d'un loulav qui est en vérité la production de la 6e année. Nous sommes, c'est vrai, maintenant dans la 7e année, mais c'est de la 6e année qui rentre dans la 7e année, donc il n'y a pas encore de Kedusha, la sainteté de la Shemitah sur ce loulav. Et pour le étrog, l'agma va tout de suite nous l'expliquer. Yachi demande l'agma, c'est ainsi étrog namé. On n'a qu'à dire que le étrog, bat sheshit, anichneset la shvit, c'est un étrog de la 6e année, puisque le étrog est prêt maintenant à l'entrée de la Shemitah, donc c'est un étrog de la 6e année, qui est rentré dans la 7e année, il n'y a pas encore de Kedushat shvit, donc quel est le problème? Et s'il s'agit du étrog de la fin de la Shemitah, c'est-à-dire de Sukkot, de la 8e année, donc on vient de terminer la 7e année, donc on va dire que c'est un étrog de Shemitah, le loulav aussi, à ce moment-là c'est un loulav de Shemitah. Donc nous explique la Gemara, voici maintenant la différence entre le étrog et le loulav. Étrog, batar lekitaz dinan. Le étrog, on tient compte du moment où on l'a coupé de l'arbre. Lorsque le étrog a été coupé pendant la Shemitah, même s'il a entièrement poussé pendant la 6e année, ce étrog a la sainteté, la Kedushat Shvi'it. Alors que pour le loulav, on ne tient pas compte du moment où on a coupé, comme nous allons le voir, donc on tient compte du moment où le loulav a grandi. Et la Gemara s'étonne, et la Gemara demande Veha ben Rabban Gamliel ben Rablezer, mais pourtant aussi bien d'après Rabban Gamliel que d'après Rablezer, les Inyan Shvit et Trog Bata Chanata. À propos de la Shemitah, le étrog, on tient compte de la Chanata du moment du bourgeon, où le fruit a bourgeonné. Dans ce cas-là, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, du bourgeon, la Chanata, c'est là qu'on tient compte. Si le bourgeonnement, la Chanata était dans la 6e année, donc c'est un étrog de la 6e année. Si c'est pendant la 7e année, c'est un étrog de Shemitah. Donc bien que nous allons voir que Rablezer et Rabban Gamliel sont en marloquette à propos de Maaser. Est-ce que le Maaser, pour le étrog, on tient compte de la Chanata ou de la Lekita? C'est important de savoir pour le Maaser, comme nous le verrons Bezrat Hashem au début de Masechet Rosh Hashanah, les années sont divisées, donc il y a d'abord 6 années de récolte, et la 7e année c'est l'année de Shemitah. Chaque année nous avons l'obligation de donner Trumot ou Maasrot, c'est-à-dire Truma Gdola, Maaser au Lévi, et le Lévi donnera Trumat Maaser au Kohen. Ensuite il y a le Maaser Sheni.
Mais le Maaser Sheni, c'est la première et la deuxième année, ainsi que la quatrième et la cinquième année de la Shemitah. La troisième et la sixième année, c'est Maaser Ani. Lorsque nous avons un Etrog donc la Hanata a eu lieu pendant la deuxième année, et il a été cueilli la troisième année de ces 7 années de ce cycle de Shemitah, de 7 ans. Est-ce que on va appliquer le Maaser Rishon, ou le Maaser Sheni ou le Maaser Ani qu'on donnera aux pauvres? Est-ce que c'est Maaser Sheni qu'on ira manger à Yerushalayim ou Maaser Ani qu'on donnera aux pauvres? Là, nous avons une marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Est-ce qu'on tient compte de la Lekita ou de la Hanata? Et la question de la Gemara, c'est que tous les deux sont d'accord, aussi bien Rabban Gamliel que Rabbi Eliezer, qu'à propos de Shemitah, le Etrog, on tient compte de la Hanata, du bourgeonnement, et non pas de la Lekita. Dites-le comme nous allons voir dans la Mishnah. C'est marqué. Etrog shave leiglan beshlosha drachim. Le Etrog a le même din, il ressemble, équivalent à l'arbre, sur 3 points. Vela yerek et aux légumes bederech echad sur un seul point. Shave leiglan, le Etrog ressemble à l'arbre, beshlosha drachim sur 3 points. Les orla. Tout d'abord, le din de orla. Orla, les 3 premières années où l'arbre donne ses fruits, le fruit est interdit. C'est seulement pour un arbre. Pour un légume, il n'y a pas de din de orla. Le Etrog a le din d'un arbre. Et donc les 3 premières années, les fruits du Etrog sont interdits. Vela revi'i, de même reva'i, c'est-à-dire la 4e année, lorsque cet arbre va donner, 4e année, ses fruits, cet arbre-là, ces fruits-là devront être consommés à Yerushalayim comme le Maaser Sheni. Donc là aussi, pour le reva'i, le Etrog a le statut d'un arbre, ce n'est pas un légume. Vela Shvi'it, à propos de la Shemitah, c'est aussi comme un arbre, et donc on tient compte de la Hanata, du bourgeonnement. Tout fruit dont le bourgeonnement a eu lieu pendant la Shemitah, il y a une Kedushat Shvit, même si le fruit a été cueilli qu'au milieu de la 8e année. C'est pour cela que, après l'année de Shemitah, et pendant l'année de Shemitah, nous avons des fruits qui n'ont pas encore Kedushat Shvit, puisque c'est des fruits dont la Hanata a eu lieu la 6e année. Donc même si les fruits ont grandi pendant la 7e année, c'est permis. Mais la 8e année, nous avons des fruits de Shemitah qui vont être interdits, puisque le bourgeonnement a eu lieu pendant la 7e année. Donc le Etrog a le même statut que l'arbre à propos de la Shemitah, qu'on tient compte de la Hanata. Vela yerek, mais le Etrog ressemble aux légumes bederech echad sur un point. C'est-à-dire, continue quelques lignes d'Afmen, Shebishat lekitato isuro. Nous dit la Gemara que le Etrog, son statut, c'est comme le légume à propos de Maaser. Et la Rashi nous explique, si la Hanata a eu lieu pendant la 2e année, et la 2e année c'est Maaser Sheni, et que le Etrog a été cueilli la 3e année, la 3e année c'est Maaser Ani, eh bien on appliquera Maaser Ani, puisque on tient compte du moment de la Lekita. À propos de tous les arbres, nous dit Rashi, on tient compte de la Hanata, on ne tient pas compte de la Lekita. Pour le légume, on tient compte de la Lekita. Et donc, le Etrog, sur ce point-là, ressemble aux légumes, et Rashi nous explique pourquoi, puisque les fruits de l'arbre, le Maaser, c'est Midera Banane, les légumes, c'est aussi Midera Banane, puisque Minatora, il n'y a que sur les céréales, le blé et l'orge, ainsi que le raisin et les olives, le jus de raisin, l'huile d'olive, sur lesquels il y a une obligation de Trumot ou Masrot Minatora. Et pour tous les arbres, c'est Midera Banane, les légumes, c'est aussi Midera Banane, donc les Ramim ont donné le même statut au Etrog que les autres légumes. Pour quelle raison? Rachid nous explique aussi pourquoi puisque tous les arbres, pour tous les fruits de l'arbre aussi, c'est Midera Banane. Pourquoi le Etrog est différent de tous les autres fruits des arbres fruitiers? Et Rachid nous explique, étant donné que, comme nous verrons par la suite dans Daf Mem, tous les arbres ont cette particularité, comme Goren Viekev, c'est-à-dire comme le raisin et les olives, c'est que les arbres n'ont pas besoin d'eau en plus des eaux de pluie.
ils se suffisent aux eaux de pluie, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui est appelé chez Gedilim al-Rov Maim. Ils poussent sur la majorité des eaux, c'est-à-dire sur les Mekshamim, sur les eaux de pluie. Alors que le Etrog, lui, est Gadel al-Kol Maim, c'est-à-dire on a besoin d'arroser le Etrog, il ne se suffit pas aux eaux de pluie, et donc il a le même statut que le légume qu'on doit aussi arroser. Et donc c'est ce que nous explique ici Rabban Gamliel. Le Etrog a le même statut que le légume à propos de Maaser. Donc on tient compte du moment de la Lekita où on a cueilli le fruit, dit Rabban Gamliel. Donc si c'est un fruit dont le bourgeonnement a eu lieu la 2e année, qu'il a été cueilli la 3e année, on lui donnera le statut, on lui donnera le digne de Maaser Ani de la 3e année. Rabbi Eliezer Omer, Etrog Shavel Ilan Ekol Davar. Et Rabbi Eliezer n'est pas d'accord et pense que le Etrog ressemble au Ilan, à l'arbre, l'école Davar pour toute chose, c'est-à-dire même pour le Maaser. Donc si c'est ainsi, nous voyons que même si Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer sont en marloquette, est-ce que le Etrog a le statut d'un arbre ou a le statut d'un légume, c'est seulement à propos du Maaser. Mais à propos de la Shemitah, nous avons vu qu'ils sont tous les deux d'accord, qu'on tient compte de la Hanata. Si c'est ainsi, nous revenons à la question initiale, comment se fait-il que le Etrog ici pose plus problème que le Lulav? Nous avons voulu y répondre que le Etrog c'est Bata Lekita, c'est-à-dire on tient compte du moment où on a cueilli le Etrog et donc il y a Kedushat Shvi'it, alors que sur le Lulav il n'y en a pas. Eh bien, ça ne marche pas, puisque aussi bien d'après Rabban Gamliel que Rabbi Eliezer, on ne tient pas compte de la Lekita mais de la Hanata du bourgeonnement. Et l'Agma répond, ou de Amar, était ce Tana, pense qui haïk Tana comme le Tana, c'est-à-dire le Tana de la Mishnah, qui a dit qu'il ne faut pas donner la valeur du Etrog ou à Ma'aretz, lui pense comme ce Tana, comme Rabbi Yossé, comme nous allons voir dans cette braïta. Amar Rabbi Yossé, Aftulmu, Se'id, Mishum Chamisha, Zekenim, Aftulmu a témoigné au nom de 5 sages que Etrog, Achar, Lekita, le Etrog, on tient compte du moment où on l'a cueilli pour les Maaser, pour le Maaser. Verabotenu, Nimnu, Beusha, mais nos maîtres se sont réunis à Usha et ont décidé Ve'amrou ben le Maaser ben les Shivi'it, aussi bien pour le Maaser, aussi bien pour les Shivi'it, on tient compte de la Lekita et non pas de la Hanata, c'est-à-dire du moment où on va cueillir le fruit. Donc là nous avons un début de Braïta où on nous parle du Maaser et ensuite l'Agma rajoute que Raboté, nous on dit même pour la Shvit, c'est pour cela que l'Agma demande Shvit man Bechachemé, mais qui parle de Shvit ici. Nous allons juste expliquer d'abord cette Braïta et ensuite nous revenons à la réponse de l'Agmara. L'Agmara nous dit Chasura Mersera Vachikatani, il manque effectivement dans la Braïta un point. On va dire Etrog Achar Lekita le Maaser, donc Afsulmus a témoigné au nom de 5 sages que le Etrog, on tient compte de la Lekita du moment où on l'a cueilli pour le Maaser, mais Achar Hanata la Shvit, pour la Shemitah, pour la 7e année, on tient compte du bourgeonnement. Et nos maîtres à Usha, on dit, se sont réunis, on dit que le Etrog, on tient compte aussi bien pour le Maaser que pour la Shemitah de la Lekita et non pas de la Hanata. Donc la réponse à la question, le Tana de notre Mishnah qui réclame, qui a exigé que le Hamaretz donne le Etrog en cadeau, on ne peut pas acheter, payer la valeur du Etrog parce qu'il y a une Kedushat Shvit, alors que sur le Lav il n'y a pas de Kedushat Shvit. Ce Tana pense comme les Rabotenu de Usha, qui ont dit que le Etrog, on tient compte de la Lekita du moment où on l'a cueilli, et donc ce Etrog a Kedushat Shvi'it, à la sainteté de la Shemitah, donc on ne pourra pas donner la valeur au Hamaretz, alors que pour le Lav il n'y a pas de problème. Voilà, nous allons nous arrêter ici pour Neflametet.